Et bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est la spéciale Saint-Valentin. Je vous fais un tirage à choix. Je voulais le faire signe par signe, mais j'ai pas eu le temps. Et là, la Saint-Valentin est en train de passer, hein, donc il va falloir que je me dépêche. Vous avez ici le choix numéro 1. J'ai tiré les cartes en avance pour gagner du temps, justement. Nous avons le Cat Eyes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qui sert à reboucher les escargots. Les escargots créent ça, les escargots de mer. C'est magnifique. On a un pawa. Ça, il y en a beaucoup en Nouvelle-Zélande. C'est magnifique. Et nous avons une coquille à Saint-Jacques pour le choix numéro 3. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Et je passe maintenant au choix numéro 1. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour vous donc? Ce choix numéro 1 pour le Cat Eyes. Pour le Cat Eyes, qu'est-ce que nous avons? Ok, je vais commencer par l'oracle du soleil. Qu'est-ce que je raconte? L'oracle des miroirs. Ok. Bon, pour cette spéciale Saint-Valentin... Il y aura des choses cachées qui vont venir à vous. Des choses cachées. Qu'est-ce qu'on a ici? Faites confiance en tout. Ok. Bon. Faut savoir que c'est quand même un tirage intemporel. Mais là, ceux qui ont choisi le choix numéro 1, de ce que je vois... Oh, yeah. Ouais, vous allez découvrir une vérité. Une vérité à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Je le vois avec la carte de clairvoyance à l'envers. Cette vérité que vous allez savoir, c'est carrément quelque chose de laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Certainement une déclaration. Une déclaration qui va vous faire rendre compte à quel point quelqu'un s'est joué de vous. Quelqu'un s'est joué de vous. Là, on dirait qu'il y a... C'est comme si des personnes avaient dit du mal de vous. Hein? Et en fait, c'est un cadeau qu'on dit du mal de vous. Parce que grâce à ces mauvaises paroles que ces personnes ont dit, ça va vous montrer que c'était pas des personnes de confiance. Hein? Et du coup, ça va vous permettre de vous rendre compte que, oui, vous avez été manipulé, hein, une manipulation assez énorme. Et du coup, ça crée un grand bouleversement dans votre vie parce que vous vous attendiez pas à ce que cette personne vous manipule de cette façon. Et du coup, tous les marchandages émotionnels, hein, énergétiques, quoi que ce soit, moi là, ça me fait vraiment penser aux pervers narcissiques, les marchands. Enfin, dans cette histoire, j'ai l'impression que vous avez été victime d'un pervers narcissique, quoi, d'une personne, voilà. Enfin, c'est un peu compliqué de parler des pervers narcissiques, mais que vous avez été victime, voilà, d'une personne très manipulatrice qui jouait avec vos émotions, vos sentiments, pour avoir les choses qu'elle désirait de vous, hein, pour les extraire de vous. Vous n'aviez pas vu ça venir du tout, mais alors pas du tout. Vous aviez confiance en cette personne. Et du coup, ça fait que le fait de voir ça, soit pour vous, hommes, pour pour les hommes, c'est que vous allez reprendre votre vie en main. Hein. Vous allez reprendre votre vie en main. Et ouais, pour les hommes, là, pour les personnes d'énergie masculine, en gros, c'est mieux de dire ça comme ça, vous allez reprendre le pouvoir sur votre maison, sur votre appartement, sur chez vous, en fait. C'est comme si vous allez dire, bon, ça y est, j'ai vu que tu m'as trop manipulé, maintenant tu t'en vas.
Dans le faites confiance au doute, avec cette carte, pour moi, je vois très bien que vous aviez eu un petit peu, cette intuition, d'accord? Pour tout le monde, là, pour les énergies masculines et féminines, vous aviez eu un petit peu cette intuition déjà, en vous disant, ah, il y a un truc qui est pas bien, mais quand même, comme c'était des doutes, vous les avez mis de côté. Vous vous êtes dit, non, 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 arrête ces bêtises. Je vais pas écouter ça c'est pas la voix de l'instinct, ça c'est la voix du doute. Donc dans le fait confiance au doute, ça veut dire que dans vos doutes, il y a de l'instinct. C'est assez compliqué, hein. Un instinct que vous avez rejeté d'ailleurs, hein. Avec cette carte-là à l'envers, ça me dit vraiment que vous avez rejeté cet instinct. Mais grâce à la tour et avec la naissance et la maison, moi je vois bien que vous allez reprendre possession de votre environnement. Peu importe, homme ou femme, hein, d'ailleurs, vous allez reprendre possession de votre environnement. Là, c'est se placer plus comme un père de famille pour les énergies masculines. Mais même une femme peut justement voir à quel point cet homme était manipulateur et dire adieu à cet homme et devenir le père de famille et la mère de famille en même temps, vous voyez. Vous prenez en fonction de votre situation. Vous prenez en fonction de votre situation. Donc, ouais, il y a du positif, il y a du négatif. Mais en tout cas, c'est bien. Vous reprenez possession de vos lieux, ce qui est vachement bien. Vous apprenez une certaine vérité, ce qui est très bien aussi. Et là, avec le fait de confiance en doute, eh bien, vous créez un lien avec, j'allais dire votre spiritualité un petit peu, mais ouais, j'allais dire votre spiritualité, mais l'instinct, c'est la spiritualité. Donc, vous regardez là où se trouve votre intuition, ce qui est quand même pas mal. Allez, maintenant, on va passer à notre cher tas numéro 2, le power. Allez, pour ceux qui ont choisi le power. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, waouh! Déjà, j'ai senti pour le tas numéro 2 que ça allait être assez lourd, hein. J'ai pas vu toutes les cartes, mais j'en ai vu quelques-unes tomber et je me suis dit, oulala, le tas numéro 2, ça va être un petit peu difficile. Oh! Quoique, c'est pas si difficile que ça au final. Pour le tas numéro 2, ce que je vois, c'est que vous avez ouvert votre porte à quelqu'un, hein, mais qui est venu comme s'il allait être votre ami, ou elle allait être votre amie, enfin peu importe, comme si cette personne allait être votre amie. Et vous avez pensé que cette amitié était... ouais, que c'était une bonne amitié à commencer. Vous avez rencontré quelqu'un. Là, je vois que ça fait quand même un petit temps que vous l'avez rencontré. Pas longtemps, parce qu'il y a la naissance. Donc, c'est quand même une nouvelle personne, mais c'est pas une ancienne amitié, hein. C'est pas une ancienne amitié. C'est assez nouveau. Et au final, cette personne, elle n'est pas de confiance. Hein? C'est une personne qui ouais, qui n'est pas de confiance. Mais là, j'ai un autre message. Là, j'entends que vous avez rencontré une personne. Vous êtes en train de... Non, c'est pas que vous avez rencontré une personne, c'est vous-même. Vous-même, vous êtes en train d'évoluer,
ouais, il y a ça, il y a ça. Il y a vous-même, vous êtes en train d'évoluer spirituellement, mentalement. Et ah, attendez, là, il y a les travaux, ça fait beaucoup trop de bruit. Bon, bah, j'ai fermé la porte, mais quand même, il y a toujours beaucoup de bruit. J'espère que ça va aller. Ouais, là, j'ai l'impression que vous vous élevez aussi spirituellement, mentalement, que vous faites un gros nettoyage sur vous-même, que vous allez mieux, que vous reprenez du poil de la bête, que vous lancez dans vos projets. Mais il y a des personnes qui vous regardent et qui ne veulent pas votre avancée, hein, et veulent pas que vous vous élevez, que vous alliez vers la lumière. Là, il y a des personnes qui sont assez, ouais, qui font des projets contre vous pour vous empêcher de vous élever. Donc si vous avez rencontré un homme que vous appréciez ou une femme que vous appréciez, hein, peu importe, un cochon d'Inde, non, je rigole. J'arrête mes bêtises. Mais bref, si vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, faites attention à ses fréquentations et faites attention à vos fréquentations parce qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas très d'accord avec ce lien. Hein. Pourtant, je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas très d'accord avec ce lien. Parce qu'il y a ce lien qui... C'est ça, c'est la personne que vous avez rencontrée, c'est une personne qui est capable de braver je vais dire mille et un échecs pour vous. Mais c'est une personne qui est pas capable de braver tellement, tellement d'épreuves. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ça, c'est quelqu'un qui est capable de se battre pour vous avec la carte des croyances et la carte du sauveur et du chariot. Hein, il y a quelque chose de très militaire, un petit peu comme si c'était je vais te sauver. Vous voyez, il y a une histoire un peu comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et surtout avec le temps à l'envers, l'ours et l'amour. Je vois qu'il y a... Ah ouais, c'est joli. Je- pour moi, là, le temps est en votre faveur. Peu importe le temps qui passe. Aussi, peut y avoir une certaine différence d'âge entre vous et la personne que vous avez rencontrée. Mais cette personne est vraiment capable de se battre pour cet amour. Hein. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, pour les couples, faites attention aux gens autour de vous qui seraient jaloux de vous, d'accord? Et pour les célibataires, pareil, hein, faites attention aux gens autour de vous qui pourraient être jaloux de cette nouvelle rencontre. En tout cas, avec la carte du sauveur, moi je la vois vraiment comme une âme sœur, cette personne que vous avez rencontrée. Oubliez les premiers mots que j'ai dit au début. Désolée, mon interprétation a changé au fur et à mesure parce que au final, je me suis rendu compte que c'était pas la personne que vous avez rencontrée, mais les personnes autour de cette personne et autour de vous qui sont négatives. Hein. Donc faites attention. En tout cas, sachez que la personne est prête à se battre pour cet amour. Hein. Peu importe. Et ouais, elle n'hésitera pas. Elle n'hésitera pas à se battre. Ça va pas, eh ben, allez. Je vais rester polie. Mais oui, là, en un clic, tout peut se passer. En un clic, tout peut changer. Ouais, faites attention parce que quand je vois ça, c'est aussi quand la trahison va arriver. Ça va arriver d'un coup. Mais ce qui est bien, c'est que cette personne, elle va se battre. Hein, surtout avec le sauveur qui est au-dessus et l'ours. Là, ça me prouve que c'est une personne qui a énormément de force de caractère. Hein. Une grande force de caractère et de pensée. C'est pas une personne qui se laisse manipuler aussi simple que ça. Hein. Si c'est ses propres amis qui l'embêtent, elle sera capable de dire allez, à ses amis de partir. Hein. C'est une bonne personne. Et partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Persécution, expression. Ah, ok. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous exprimer. Hein. N'hésitez pas à vous exprimer. C'est pas grave s'il y a des mauvaises personnes autour de vous qui veulent vous empêcher.
de, le succès, l'abondance. Ce qui compte, c'est que vous essayez tous les jours. Tous les jours que vous essayez, que vous allez faire les choses, que vous vous battiez pour vos convictions. D'accord ? Et il est temps de sortir, hein, parce qu'avec le temps comme ça, il est temps de sortir. N'ayez pas peur de ces mauvaises influences. D'accord ? Bon, allez. Je vais donc passer au tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi la jolie petite coquille Saint-Jacques. J'aime beaucoup les coquilles Saint-Jacques, c'est trop mignon. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ouais, non, c'était le tas de la coquille Saint-Jacques que j'avais vu qui était pas bien du tout aussi. Celui... Oh, oh là là. Oh là 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 là. Ah ouais, là c'est... c'est pas très joli. Oh non. Oh non, 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 non. C'est pas très joli. Bon. Bah pour certaines personnes, c'est pour cette Saint-Valentin, hein, vous allez recevoir certainement la nouvelle d'une femme qui est très malade, qui a une maladie incurable. Parce que là, on a le choix à l'envers, hein, donc elle n'a pas le choix. Donc, parce qu'on a la santé. Donc, vous allez recevoir la nouvelle d'une maladie incurable. De quelque chose qui est sans retour en arrière, disons. Mais c'est un peu compliqué. On a la carte du destin quand même. Donc, ça voulait dire que c'était destiné. C'est un peu dur, mais je suis désolée de vous annoncer ça pour le tas numéro 3. Mais disons que... ouais, que ça va pas être de tout repos. Vous n'allez pas avoir une Saint-Valentin de tout repos. Soit c'est vous qui allez tomber malade, une certaine maladie. Vous ne pourrez pas retourner en arrière. Ça peut être une maladie mentale hein, aussi, pas forcément physique. Hein, parce qu'on est dans du général, du coup on doit regarder un petit peu sous tous les angles. Ça peut être juste une mauvaise nouvelle, hein, vous poussant à partir, à déménager. Une nouvelle qui vous impose de prendre une action et il n'y a pas de retour en arrière par rapport à cette nouvelle. Hein. Il n'y en a pas. En tout cas, ça fait partie du destin. Et suivez votre intuition, parlez de votre émotionnel, ok? Exprimez-vous sur ce qui se passe en ce moment. Dites vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Partagez avec la carte des oiseaux, partagez votre situation sur les réseaux sociaux. Un exemple, pour certaines personnes, ça va les aider à attirer la lumière vers eux, de partager leur situation sur les réseaux sociaux. Vous réussirez un petit peu à trouver de l'aide. Faites quand même attention parce que les réseaux sociaux, c'est dangereux. Moi, je dis ce que les cartes disent, mais faites quand même attention, d'accord hein ouais, exprimez-vous, dites ce qui va pas, dites ce qui va aussi. Mais exprimez la nouvelle que vous avez reçue pour ne pas que ça fasse vraiment du mal à votre santé. D'accord? Parce que là, votre santé est en jeu. Hein. Là, c'est votre santé émotionnelle, c'est votre santé morale, c'est votre santé physique. Donc faites attention, d'accord? Faites attention à vous. Par rapport à ce message, exprimez-vous. Et comprenez que c'est la voie du destin. Pour certaines personnes, ça va vous pousser à justement aller ailleurs,
sortir de votre zone de confort, bien sûr. Et là, on a la carte Irmama qui dit... Ah bah, je comprends pas pourquoi ça veut pas faire de focus. C'est bizarre, hein. Bon, la carte Irmama, je vais voir si je peux pas essuyer ça. Est-ce que ça fait un meilleur focus? Non. Bon, bah écoute, c'est la vie. C'est où êtes-vous appelé à voyager? Donc vraiment, ce qui se passe pour cette Saint-Valentin, pour vous, c'est peut-être quelque chose qui est dur, qui est difficile, mais dans un sens, c'est ce qui va vous pousser à changer d'emplacement, aussi bien spirituel que mental, que physique, d'accord? C'est comme si vous baladiez dans une autre, vous allez vous balader dans une autre zone pour retrouver la stabilité, bien sûr, hein, parce que là, les choses comme elles sont, vous avez besoin de retrouver une certaine forme de stabilité. Donc, ça sera un peu dur, hein. Je vais pas faire passer ça pour quelque chose qui va être facile, parce que d'après ce que je vois, ça va être dur. Mais comme il y a la carte du destin, c'est vraiment ayez confiance au destin, c'est le destin qui vous envoie ça. Certainement pour vous permettre d'exprimer tout ce qui est caché, hein, tout ce qui était à l'intérieur de vous, que vous n'aviez jamais exprimé jusqu'à présent, tout ce que vous avez gardé au fond de vous. Et c'est certainement parce que vous avez gardé toutes ces énergies au fond de vous qu'au jour d'aujourd'hui, le destin vous pousse à les expulser, vous pousse à les montrer, à les sortir au grand jour. Donc c'est pour ça qu'il faut vous exprimer, qu'il faut parler, qu'il faut communiquer avec les autres, et cela vous aidera énormément à retrouver votre santé, d'accord? Et aussi à trouver des solutions par rapport à un certain déplacement que vous serez poussé à faire suite à cette instabilité qui arrive dans votre vie. Bon bah, les amis, c'est tout pour le moment. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir été là avec moi. Hein, je vais me remettre mes petits coquillages. Oupsie. Donc, je reprends cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce. Hein. Ça me fait plaisir, ça me donne de la visibilité. Et puis aussi, surtout, ne prenez que ce qui prend, que ce qui résonne avec vous, d'accord? Si vous avez de la confusion sur les messages, ne les prenez pas. C'est que dans sont faites pour vous apporter de la clarté et pas de la confusion. Si c'est de la confusion que cela vous apporte, ça veut dire que le message n'est pas fait pour vous, d'accord? Là-dessus, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime fort et j'espère vous revoir bientôt. Bye bye!